à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche 5 mai. Le mois du Ramadan débutera demain ou après-demain. Nous le saurons ce soir après la réunion de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Nous verrons quelques ambiances à la veille de ce mois sacré dans notre journal. La wilaya de Mila développe sa filière lait. Elle compte 44 000 vaches laitières. La laiterie de Oued Atmenia collecte à elle seule 40 000 litres de lait par jour. Le reportage de notre édition. Et nous découvrirons à la fin de ce journal les grottes de Tifrit dans la wilaya de Saïda, un site touristique qui date de la préhistoire. Et bienvenue à tous. La nuit du doute, c'est donc aujourd'hui. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire se réunira ce soir pour annoncer le premier jour du Ramadan. Nous jeûnerons donc demain lundi ou après-demain mardi. Les musulmans de France débuteront demain le mois du Ramadan, a annoncé le Conseil français du culte musulman. Et comme à chaque mois de Ramadan, les horaires de travail sont aménagés. Concernant les institutions et administrations publiques, les horaires sont fixés durant ce mois de dimanche au jeudi de 7h à 14h pour les wilayas d'Adrar, Tamanrasset et Lizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Gerdaya, Larwat, Biskra et El Oued et de 9h à 16h pour les autres wilayas. Direction Blida pour voir comment se prépare la wilaya à la veille du mois sacré. Les mosquées de la ville font peau neuve pour accueillir les fidèles. Tout au long de ce mois de piété, les imams ont été dûment sélectionnés pour la prière des Tarawih. Nesrine Ben Saidi. Dans la wilaya de Blida, les préparatifs pour accueillir le mois sacré avancent à grands pas. Plusieurs imams ont été choisis par le conseil scientifique au niveau de la direction des affaires religieuses et des Waqf pour encadrer la prière de l'Aïcha et des Tarawih et la récitation du Coran. Je souhaite que tous ceux qui ont été choisis pour cette noble mission puissent l'accomplir comme il se doit. C'est un mois sacré où il est très important de réciter le Saint-Coran pour apaiser le cœur et l'âme. Nous avons plus de 360 mosquées réparties à travers la wilaya de Blida. C'est pour cette raison qu'il y a eu une sélection pour renforcer les mosquées lors de Salat Tarawih. Les personnes que nous avons choisies doivent maîtriser les règles de récitation du Coran en vue d'accueillir un grand nombre de fidèles et ce dans de bonnes conditions. Plusieurs aménagements et entretiens d'espaces extérieurs et intérieurs ont été faits. Il a été question d'entretien de plus de 92 mosquées. Le taux d'avancement des travaux est estimé à 90%. Nous avons prévu plusieurs cours d'enseignement du Saint-Coran avec des enseignants spécialisés. Nous avons établi un programme très riche dans les mosquées en ce mois sacré. Il s'agit de cours quotidiens de récitation du Saint-Coran et même de concours de récitation. Nous avons aussi prévu de distribuer des sommes d'argent pour les nécessiteux. Un programme riche et varié est prévu en ce mois sacré pour attirer plus de fidèles et maintenir le bon fonctionnement de l'ensemble des activités cultuelles en ce mois béni. Et toujours en rapport avec le mois sacré, le commandement de la gendarmerie nationale a mis en place un plan sécuritaire et préventif spécial pour sécuriser les zones urbaines et semi-urbaines ainsi que le réseau routier se trouvant dans son territoire de compétence. Il est question notamment du renforcement de patrouilles pédestres et mobiles de jour comme de nuit ainsi que le renforcement des points de contrôle et la programmation de patrouilles au niveau des stations ferroviaires urbaines et les stations de taxi. Les habitants de la Casbah d'Alger débuteront le mois de Ramadan avec un sentiment de soulagement et de délivrance. L'opération de relogement des familles qui résidaient dans des habitations classées rouges 6 à la basse Casbah se poursuit. Ces familles qui habitaient notamment à Bab Jdid dans la haute Casbah et les rues Hossein Bourahla et Ibrahim Hadjout dans la basse Casbah ont déménagé vers de nouvelles cités, à Ouled Fayet notamment après que leurs habitations aient été classées rouges de catégorie 5. Et les opérations de relogement ou des opérations de relogement sont inscrites dans de nombreuses wilayas du pays. L'exemple ce matin à Tiaret avec Karim Haïfa. Des logements déjà distribués à leurs bénéficiaires, d'autres encore en chantier. Le secteur de l'habitat dans la wilaya de Tiaret se porte bien. Rien que pour l'année 2018, on a distribué 12 600 logements au bénéfice de toutes les franges de la société,
sur 24 communes de la wilaya de Tiaret. Et comme je me suis engagé auprès des contribuables de la wilaya, peu avant le 19 mars dernier, une partie des 1200 logements programmés ont été également distribués à leurs bénéficiaires en attendant la distribution de 720 logements durant le mois de Ramadan. Par ailleurs, certains bénéficiaires de logements visiblement trop pressés d'occuper leurs appartements respectifs n'hésitent pas à investir les chantiers pour vérifier l'avancée des travaux. Je suis venu vérifier par moi-même l'avancée des travaux. Et franchement, ça avance bien. Je pense que j'aurai mes clés dans quelques semaines. Cela fait 20 ans que j'attends ce logement. J'avais déposé mon dossier en 1999 et je suis là aujourd'hui pour voir de mes propres yeux l'avancée des travaux en attendant la remise des clés. Une remise des clés qui ne saurait tarder vu l'avancée des travaux dans ce site où tout semble fin prêt pour accueillir les heureux bénéficiaires. Le problème de la pollution de l'Oued Mazafran qui reçoit les eaux usées d'Alger, de Tipaza et de Blida pour se déverser par la suite dans la mer, en plus des risques sanitaires qui en découlent, un sujet qui revient depuis plus d'une dizaine d'années. La sonnette d'alarme a été lancée à plusieurs reprises. Une étude vient enfin d'être inscrite par la direction des ressources en eau de la wilaya de Tipaza pour sa dépollution et sa réhabilitation. Menel Boutouaba. La situation est alarmante concernant l'Oued Mazafran, devenu depuis de longues années le réceptacle des eaux usées d'Alger, de Blida et de Tipaza, pour se déverser par la suite en mer, faisant courir aux citoyens des risques sanitaires énormes. Malgré les nombreuses propositions faites depuis plus d'une décennie quant à la nécessité de sa dépollution et les nombreuses demandes pour l'inscription d'une étude pour son aménagement, aucune action n'a été entreprise jusqu'à cette dernière étude demandée par la direction des ressources en eau. On avait lancé quelques opérations de nettoiement des oueds principaux, dont notamment au niveau de la wilaya de Blida, Alger et Tipaza. Mais ces initiatives sont insuffisantes. C'est pour cela que nous avons jugé utile de faire une étude complète qui prendra en considération tous les paramètres. Cette étude comprend l'assainissement de l'Oued Mazafran. Une deuxième étude a été faite pour planifier sa réhabilitation, en plus de la réalisation de projets et le lancement d'opérations pour prévenir les inondations. Au-delà des risques sanitaires, nombreux sont les opérateurs économiques de la zone industrielle de Qléa contraints d'arrêter leur activité en raison du débordement de l'Oued et des inondations qui affectent la région. La direction des ressources en eau de la wilaya de Tipaza a tracé un programme pour l'élargissement des abords de l'Oued et des oueds environnants afin de prévenir tout risque d'inondation. On a commencé d'abord en amont de la zone d'activité industrielle pour protéger cette zone des inondations. L'opération a commencé et nous avons avancé jusqu'à l'Oued Mazafran, plus exactement au niveau du flanc de l'Oued qui dépend de la commune de Chaïba. Selon de nombreux experts, le problème a besoin d'une prise en charge régionale puisqu'il implique au moins 3 wilayas et d'un budget conséquent pour une opération de réhabilitation d'envergure comme cela a été fait pour l'Oued El-Harrach. Et je vous le disais en titre, la filière lait a connu un véritable bond à Mila ces dernières années grâce aux politiques de soutien menées par l'État en direction des agriculteurs. La wilaya compte un cheptel de 44 000 vaches laitières, ce qui lui permet aujourd'hui d'aller vers les filières de transformation. On s'est rapproché de la laiterie de Oued El-Atmania justement. L'usine collecte pour près de 40 000 litres de lait par jour. Le reportage de Saïda Mayouf. Appuyée par un dispositif de près de 700 éleveurs et une trentaine de collecteurs, la laiterie Grouze de Oued El-Atmania Mila collecte jusqu'à 40 000 litres jour de lait cru, dont 60% sont intégrés dans la fabrication du lait en sachet subventionné par l'État. La moyenne de production de l'unité atteint les 60 000 litres jour de lait en sachet administré et 40 000 litres jour de lait cru. Un total de 100 000 litres jour, outre plusieurs variétés de fromage, à savoir 30% de la production globale. Il faut savoir également que l'unité est certifiée ISO 22000.
Avec 140 employés et une maîtrise parfaite de la fabrication, la laiterie Grouz Ben Hassine est passée à la vitesse supérieure avec sa nouvelle unité de production de fromage, notamment de pâte molle, et ce en renforcement à l'unité qui produit déjà le beurre, le fromage sec et la crème fraîche. Une production de qualité à base de lait cru. Après la réception du lait cru, nous procédons aux différentes analyses de qualité nécessaires. Suite à cela, nous déterminons le parcours à suivre pour la production en pâte molle, pâte pressée ou lait en sachet. La pâte molle ou bien la pâte pressée ou bien le lait de sachet. Oued El Atmania, un bassin laitier par excellence avec un cheptel bovin de près de 100 000 vaches, dont 44 000 vaches laitières. La chose la plus importante au niveau de la wilaya de Mila, c'est l'existence de toutes les filières agricoles. Parmi ces filières, on trouve la filière lait. Cette filière a connu un développement remarquable ces dernières années, dû essentiellement au soutien octroyé par l'État au profit des trois acteurs, à savoir les producteurs, collecteurs, ainsi que les transformateurs, c'est-à-dire les laiteries. Pour le cheptel existant au niveau de la wilaya contient à peu près 88 000 têtes bovines, dont 44 000 vaches laitières. Ce cheptel de bovins laitiers produisent à peu près une production qui varie entre 129 millions jusqu'à 134 millions de litres. L'unité ne compte pas en rester là. Dans son ambitieux futur, l'entrée prochaine en service de ces étables destinées à un cheptel de 150 vaches laitières. Un investissement conséquent à même d'augmenter la production et de permettre de réduire le recours à la poudre de lait importée. L'actualité internationale en bref, avec tout d'abord la crise libyenne. Le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU a tenu hier les forces du général à la retraite Khalifa Haftar pour responsable de la résurgence du groupe terroriste autoproclamé État islamique dans le sud de la Libye. Naïma Haouch. Le gouvernement d'union nationale libyen tient directement pour responsable le général Khalifa Haftar du retour de l'EI à ses activités après que les services du gouvernement aient réussi à éliminer l'organisation et à poursuivre le restant de ses forces ainsi que ses cellules dormantes. L'organisation terroriste a perpétré des attaques meurtrières contre un centre d'entraînement de l'armée à Sabha, la plus grande ville du sud, sous contrôle depuis janvier des forces de Haftar qui ont lancé début avril une agression contre Tripoli. Les affrontements ont fait à ce jour 400 morts, 2000 blessés et plus de 50 000 déplacés. Une mère palestinienne et son enfant ont été tués ce samedi dans un raid israélien sur leur maison. Âgée de 37 ans et enceinte, Falastine Abou Arar est morte sous les décombres avec Saba, sa fille, âgée de 14 mois. L'armée de l'occupation israélienne a visé plus d'une centaine de cibles au cours de raids aériens sur Gaza, portant le bilan à 5 morts. Des colons israéliens ont également attaqué ce vendredi les biens de citoyens palestiniens au nord de la Cisjordanie occupée. Les villages palestiniens sont souvent exposés à ce genre d'agression de la part de colons. La Corée du Nord affirme avoir procédé à des essais de lance-roquettes multiples à longue portée et d'armes tactiques guidées au lendemain de ce qui pourrait être le premier tir de missiles à courte portée par Pyongyang depuis plus d'un an. Ces derniers tirs ont eu lieu alors que le président américain se dit confiant sur la volonté de Kim Jong-un de parvenir à un accord sur le nucléaire malgré le tir précédent de missiles à courte portée. Les grottes de Tifrit dans la wilaya de Saïda, un site touristique et historique qui date de la préhistoire. On y retrouve des peintures et des gravures rupestres qui témoignent de la présence humaine il y a des milliers d'années. Hassiba Abdallah. Ce sont les grottes de Tifrit qui datent de la préhistoire. Situées à Saïda, elles représentent aujourd'hui un site archéologique par excellence qui témoigne de la présence humaine dans cette région depuis la nuit des temps. Suite aux fouilles entreprises dans ce site, nous avons trouvé des ossements humains, mais aussi des restes de poterie utilisés dans cette période. Sur ce site, on trouve des peintures et des gravures rupestres.
Elle raconte la vie de tous les jours de l'homme qui vivait dans cette région il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, ces peintures font l'objet de plusieurs études et recherches académiques. C'est un site très intéressant qui attire et les touristes et les chercheurs de tous bords. Il reste encore beaucoup à découvrir sur l'homme préhistorique qui peuplait la région de Saïda. Entouré de ce cadre magnifique, Tifrit enchante ses visiteurs et accueille à chaque fois de nombreux touristes venus découvrir la région. Un beau site à découvrir en ce mois de printemps. La 30e et dernière journée du championnat de Ligue 2 mobiliste de football a rendu hier son verdict final concernant le dénouement de la saison 2018-2019 avec l'accession en Ligue 1 de l'US Biskra, le NC Magra et l'AS Sochlev au moment où l'US Mostaganem a rejoint le RC Kuba et l'US Blida en division amateur. L'US Biskra a terminé champion avec 55 points après sa victoire contre l'ASM Oran 3-2. Le NC Nagra est allé chercher son accession du stade Mohamed Ben Haddad où il a dominé le RC Kuba sur un score d'1-0. Et enfin match nul pour la Sochlev face au Watt sur un score d'1 partout. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Et puis ce soir, rendez-vous avec Nejma Haj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.